entre la diversité des produits, les échanges, les histoires des vendeurs venus d'horizons différents. Cette sortie pédagogique nous a permis de découvrir bien plus qu'un marché, mais une réalité vivante, dynamique et profondément humaine. Nous sommes le 13 décembre 2025, accompagnés par Dr Gomme dans le cadre du cours Imprégnation des pratiques professionnelles. Nous avons passé une journée entière au cœur du Loma de Toubatoul. Voici le récit de cette journée tel que nous l'avons vécu. Bon visionnage. Située au cœur de la région de Thiès, dans le département de Tivaouane, Toubatoul est une commune qui se distingue de par sa position stratégique au nord-est de la région. À seulement quelques kilomètres de Thiès et relativement proche de Dakar, elle occupe un carrefour important entre plusieurs localités environnantes, telles que Méhé, Meouane et Taïba Ndiaye. Ancrée dans un environnement sahélien, Toubatoul vit principalement de l'agriculture et de l'élevage, des activités qui façonnent le quotidien de sa population. Cette situation géographique fait de la commune un espace dynamique, à la fois rural et ouvert aux échanges, contribuant activement au développement rural. Le 14 juin 1903, Serigne Touba, du nom de Cheikh Ahmadou Bamba, quitta Darou Marnane pour aller se rendre à Saint-Louis à la demande de l'autorité coloniale pour pouvoir signer des papiers. Il fit un escale le 15 juin à Toubatoul, là où il effectua la prière de Disper et de Takussan. À la suite de cet événement marquant, le village acquit un caractère sacré car il avait accueilli Serigne Touba à un moment décisif de leur histoire. C'est pourquoi, vers 1923, le petit frère de Serigne Touba, Mame Cheikh Anta, se rendit à Toubatoul pour pouvoir perpétuer le travail du mouridisme, là où il acheta un terrain et des champs. À l'époque, le village s'appelait Toul et était habité par des Tchèdos. C'est pourquoi quand Mame Cheikh Anta est venu, il a converti beaucoup de personnes en l'islam. Et on sait tous que dans la vision de l'islam et du mouridisme, le travail il est sacré. Manam, di liggéey, sutural sa bopp, am jom, am fulla. C'est dans cette logique que Mame Cheikh Anta créa le marché hebdomadaire, le Loma de Toubatoul, que l'on connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il invita beaucoup de personnes à venir habiter à Toubatoul. Il donna de l'argent à de nombreux habitants pour qu'ils puissent démarrer leur commerce. Et aussi, il donna du sable aux enfants de Toubatoul pour qu'ils puissent disperser ça dans le marché, dans les sols du marché, pour que le marché ait de la baraka. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce marché que l'on connaît, le Loma de Toubatoul. Chaque samedi, à Toubatoul, des personnes quittent différentes localités pour assister au marché hebdomadaire de Loma. Certains s'y rendent pour vendre leurs produits, tandis que d'autres viennent s'approvisionner. léegi bëggoon nañ xam tamit ndax da ngay ñëw chaque jour fi ngay jaayee fi mooy sa marché samedi ba samedi fii dafa mel ni ñu bëri samedi ba samedi lañ fiy ñëw. La majeure partie des acteurs du marché habitent Toubatoul et l'autre partie provient des localités environnantes comme Darou Faye, Kër Samba Kane, Fass Boye, Tivaouane, Thiès. Et il y en a même qui viennent de plus loin, comme Dakar, Rufisque ou Saint-Louis. Ce marché constitue un important lieu d'échanges commerciaux où se rencontrent des vendeurs venus de différentes zones du pays ou même de l'extérieur. Alors dans cette partie, nous allons vous présenter la provenance et les types de produits qui sont commercialisés dans le marché Loma. À travers les échanges que nous avons eus avec les vendeurs qui sont au niveau du marché Loma, nous avons pu savoir que la plupart des produits nous viennent des régions du Sénégal ou même dans les zones rurales. Et cela reflète la diversité économique locale. Alors, à travers ces images et ces témoignages, nous allons vous présenter les types de produits qui sont commercialisés au niveau du marché Loma. Alors, on a des produits d'origine végétale comme le bissap, le maïs, le niébé, le citron, etc. Et on a aussi des produits d'origine animale comme la viande, les œufs. On a aussi des produits qui sont transformés, on a des pesticides et autres.
Lors de notre enquête au marché hebdomadaire de Toubatoul, nous avons analysé l'évolution des prix des produits agroalimentaires, notamment des produits maraîchers, des produits animaux et des produits transformés en se basant sur le temps et les saisons. Carotte ñeenti junni jokkute fukki junni ak benn basante juróom-ñetti junni bagage yi daal mu ngi ni gis nga kenn ku ñu jàpp mbay mi sooxe na ci àll heure bi mboroon a baaxul nit ñi jaay da nga yenn ba ngoon doo gis dara soo bàyyi. Pour les produits maraîchers comme l'oignon, la tomate, la pomme de terre et les légumes feuilles, les vendeurs expliquent que les prix sont plus bas pendant les périodes de forte production, notamment entre novembre et février, période où l'oignon local et la pomme de terre sont abondants. Pour le poisson, les prix varient selon la disponibilité, les changements climatiques et le transport depuis les côtes. Aussi, le prix à Dakar est moins cher que par rapport à Toubatoul qui est égal à celui du prix de Thiès. Pour les produits animaux, les prix haussent notamment pendant la période de la Tabaski, mais restent plus accessibles que dans les grandes villes. Cette hausse s'explique par la raréfaction de l'offre, les pertes post-récolte et les difficultés d'acheminement pendant la période de l'hivernage. En saison de soudure, entre juillet et septembre, les prix des légumes augmentent sensiblement. Après avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, on a pu constater que pour la plupart, ils viennent dans le marché, surtout grâce à la proximité, parce que le marché n'est pas loin de là où ils habitent et ils ont des chevaux et des ânes, ce qui fait qu'ils ne paient pas pour le transport. Pour d'autres, c'est un héritage qui leur a été légué par leurs parents. Pour certains aussi, ils arrivent à se faire des bénéfices et pour non seulement payer l'éducation de leurs enfants, mais aussi se charger de la nourriture familiale. Et il y en a pour qui aussi, ils arrivent à bien écouler leurs produits parce que les clients ils viennent de partout pour acheter dans le marché. Le Louma de Toubatoul occupe une place très importante dans l'économie locale. Cependant, il fait face à plusieurs problèmes. D'abord, nous avons un problème d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'abris pour les commerçants. Ensuite, les routes sont souvent difficiles d'accès, souvent en saison des pluies. L'accès limité à l'eau et à l'électricité complique plus la conservation des produits, notamment ceux périssables. mbay mi sooxe na ci àll heure bi mboroon a baaxul nit ñi jaay da nga yenn ba ngoon doo gis dara soo bàyyee client yi doo gisoo procès bu la dimb procès bu la jox. Enfin, l'insécurité, la fluctuation des prix et le manque d'organisation du marché compliquent les activités commerciales. Malgré tout, le Louma de Toubatoul reste un environnement essentiel à la vie communautaire ainsi qu'aux échanges. Le marché de Toubatoul joue un rôle essentiel dans la vie des populations locales. Ce n'est pas seulement un lieu de vente, mais un véritable espace de vie économique, sociale et culturelle. Sur le plan économique, le marché représente une source importante de revenus pour de nombreux vendeurs. Les bénéfices réalisés, bien que souvent modestes, servent principalement à répondre aux besoins essentiels des ménages, notamment l'alimentation et la scolarité des enfants. En résumé, le marché de Toubatoul occupe une place centrale à la fois sur le plan social, culturel et économique, en soutenant les moyens de subsistance des populations et en renforçant la cohésion sociale. Socioculturel, le marché constitue un lieu de rencontre et d'échange entre les habitants. Le jour du marché permet aux populations de se retrouver, de communiquer et de renforcer les liens communautaires. Il participe également à la transmission des pratiques culturelles et à l'alimentation locale. Cette sortie avait pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement du marché et le rôle des différents acteurs. Dans sa gouvernance, notamment les pouvoirs décentralisés, les collectivités locales, les ONG et les coopératives. Dès notre arrivée, nous avons constaté que le marché de Toubatoul est un espace très animé, principalement par les femmes. En discutant avec ces femmes, nous avons cherché à savoir si elles bénéficient d'un appui de la part des collectivités locales ou des organisations non gouvernementales. La majorité d'entre elles nous ont confié qu'elles ne font partie d'aucune ONG. te yéen bokkoo leen benn association boo xamante ni femmes yi dañ leen di dimbali wala yooyu noonu. waaw mooy regroupement yi ngeen di def waaw moom la tamit maire bi waaw. te tamit comme yow dara fruit ngay jaay genre des fois ay problème pourriture lu la sonal. muy yàqu maanaam ñuy yàqu daal. Qu'elles ne reçoivent
aucun soutien extérieur, que ce soit en termes de financement, de formation ou d'encadrement. En principe, les pouvoirs décentralisés et les collectivités locales sont censés jouer un rôle important dans la gouvernance du marché. Ils doivent assurer l'organisation du marché, veiller à la propreté, à la sécurité, à la salubrité et accompagner les acteurs économiques, en particulier les femmes. Cependant, sur le terrain, l'implication de ces autorités reste peu visible, selon les témoignages recueillis. Concernant les ONG, leur rôle devrait être d'appuyer les femmes commerçantes à travers des formations, l'accès au microcrédit, la structuration en coopérative et l'amélioration des conditions de travail. Au marché de Toubatoul, aucune ONG n'a été identifiée par les femmes interrogées. Cette absence constitue un frein au développement de leurs activités. Mais non, malgré ce manque d'accompagnement institutionnel, les femmes ne restent pas passives. Elles ont mis en place des formes de regroupement entre elles. Ces formes de regroupement entre elles qui est basée sur la solidarité et l'entraide. Ces regroupements informels leur permettent de s'aider mutuellement, de partager les difficultés et de faire face aux contraintes du marché. Toutefois, ces regroupements ne sont pas formalisés en coopérative reconnue. Par conséquent, les femmes ont un accès limité au financement, aux formations et aux programmes de soutien. Maintenant, leur capacité de négociation reste également faible face aux autres acteurs du marché. Au marché de Toubatoul, on note plusieurs innovations importantes. D'abord, on a la délocalisation du marché du bétail et de la gare routière. Cette réorganisation a été un grand boom économique, surtout pour les charretiers et les voitures, qui ont pu avoir plus de bénéfices grâce à l'augmentation des déplacements et des échanges. On a aussi la définition claire des routes pour les voitures et les charretiers, ce qui a permis de désencombrer les marchés et d'avoir une meilleure circulation. Même s'il faut noter que par rapport à cette innovation, les clients sont un peu lésés car ils paient beaucoup plus pour le transport. On note également une baisse des prix de l'arachide, ce qui influence directement la dynamique du marché, aussi bien chez les producteurs, les acheteurs que chez les commerçants. En termes d'innovation future, nous pouvons imaginer mettre en place un marché moderne de légumes, ce qui permettrait de mieux contrôler l'hygiène, la conservation et la commercialisation des produits agricoles. Pour terminer, il est très important de mettre en place un abattoir, ce qui permettrait de mieux encadrer la transformation de la viande et surtout de mieux contrôler la sécurité alimentaire. À Toubatoul, la commercialisation des produits ne commence ni au champ ni à l'enclos, mais au marché Louma, véritable carrefour où l'agriculture et l'élevage pastoral trouvent leur véritable débauché. Dans cette zone, l'élevage n'est pas seulement une activité économique, mais une pratique largement partagée par les ménages, ce qui génère une offre régulière et abondante de bétail. Cette réalité confère au marché Louma de Toubatoul une fonction stratégique de plateforme spécialisée d'échange, dédié en grande partie à la commercialisation des animaux. Le marché Louma de Toubatoul se distingue ainsi comme un pôle majeur du marché à bétail au Sénégal, attirant non seulement les éleveurs locaux, mais aussi des commerçants et acheteurs venant d'autres régions. Il assure l'écoulement organisé du bétail vers les cycles commerciaux nationaux, renforçant l'intégration de l'élevage local au réseau de distribution à grande échelle. Cette spécialisation agro-pastorale n'exclut pas la commercialisation des produits végétaux. Le marché Louma joue également un rôle clé dans l'écoulement des céréales, notamment le mil et le maïs, ainsi que l'arachide, culture dominante du bassin arachidier. Ces produits sont regroupés à Toubatoul avant d'être orientés vers d'autres marchés, faisant du Louma un point de convergence entre l'agriculture et l'élevage. Toubatoul n'est pas seulement un marché, mais un véritable carrefour de commercialisation agro-pastorale.